Bonjour à tous, je vais aborder avec vous une problématique sur laquelle je suis très souvent interrogé, qui correspond à la question suivante. Est-ce que tu penses que dans un an, je serai prêt à faire un ultra trail ou un 100 miles? Eh bien, la réponse, évidemment, elle est multifactorielle. Elle va dépendre, évidemment, du passé du sportif, de son expérience sur déjà les trails longs, de son potentiel, bien sûr, mais elle va dépendre surtout de sa capacité d'investissement sur cette période d'un an qui va le conduire à son ultra trail. Parce que, en maintenant bientôt 20 ans de suivi d'ultra trailer, je me rends compte qu'il y a une corrélation étroite entre cette capacité d'investissement en termes de volume par semaine d'entraînement et la réussite à un ultra trail. Je dirais de manière un peu caricaturale, mais quand même un peu pragmatique également, que lorsque l'on peut consacrer avec un minimum de 10 heures par semaine, on va dire que sur une échelle de 1 à 10, 1 étant aucune possibilité de réussir et 10, 100% de réussite. On n'atteint évidemment jamais le 100% sur un ultra parce qu'on n'est jamais certain de finir un ultra tellement il y a de paramètres pour le réussir. Mais enfin, lorsque l'on est sur une base de 10 heures minimum d'entraînement, on peut se dire que raisonnablement, on est sur une échelle au moins de 7 sur 10 dans la réussite de son prochain ultra. Je pense que c'est extrêmement important de l'avoir en tête avant de se décider sur une préparation qui sera forcément à long terme sur un ultra trail. Parce qu'on ne prépare pas un ultra trail 12 semaines avant. Ça, c'est complètement utopique. Un ultra trail se prépare un an avant avec progressivement la montée en charge, avec une grosse part de volume d'entraînement sur l'endurance fondamentale. Alors, lorsque je donne ce cadre-là, environ des 10 heures, ça veut dire que si on ne peut consacrer que 5 à 6 heures par semaine avec une seule sortie longue de temps en temps de 3 heures, cela risque d'être très insuffisant pour correctement finir un ultra trail. Il me semble que cette base des 10-12 heures est un élément à retenir. Alors, comment ça va s'articuler? Évidemment, là, c'est un peu plus compliqué. Ça va dépendre évidemment du moment dans l'année, mais on va dire que, là encore une fois, assez schématiquement, ces 10 heures peuvent se répartir en 4 séances. Le week-end, ou lorsque l'on a 2 jours d'affilée, un bloc. Ça, c'est important d'avoir des blocs de 2 jours de sortie longue. Voilà, autour de 3 heures, c'est idéal. 2 heures, entre 2 et 4 heures, on va dire. Voilà. Ça, c'est intéressant parce que ça va être quand même la base de votre entraînement. Je le dis souvent, si j'avais à construire un plan, de manière avec très peu de temps, je mettrais prioritairement d'abord ce type de séance parce que c'est la base de la réussite sur un ultra trail. Ensuite, je mettrais 2 autres séances, alors plus courtes, elles peuvent aller, ça peut commencer à 1 heure, en dessous d'1 heure c'est quand même un peu court, mais de 1 heure à 2 heures maximum, 2 autres séances dans la semaine qui elles vont être plus orientées sur un travail spécifique. Et je ne parle pas de fractionner court, fractionner long. Non, pour moi, ce sont des notions qui sont désormais un peu obsolètes. On va plutôt parler d'objectifs dans ces séances plutôt que de durée d'un fractionné. Et donc, ça va être une séance, par exemple, orientée spécifiquement sur de l'endurance de force. Une autre qui peut être plutôt sur le travail de l'amplitude, du relâchement, de la qualité de la foulée, avec une allure beaucoup plus intense sur du plat. Donc l'autre, l'endurance de force, plutôt sur un travail en forte montée, voire pourquoi pas en vélo. On a les moyens de travailler l'endurance de force. Voilà, donc 2 séances un peu plus spécifiques autour de ce bloc des 2 grosses séances avec un gros volume horaire. Et puis, dans ces 10 à 12 heures d'entraînement, il y a évidemment, surtout pour ceux qui n'ont pas un terrain très montagneux, très technique, l'indispensable routine quotidienne du renforcement musculaire. C'est extrêmement important parce que là encore une fois, je sors d'un suivi du TMB où j'ai quand même vu beaucoup trop de trailers
qui ne pouvaient pas finir ou qui finissaient, j'allais dire, complètement coupés en deux parce que eh bien, les muscles stabilisateurs des hanches n'ont pas été renforcés, parce qu'il n'y a pas eu un travail autour eh bien, des extenseurs du pied, le tibial antérieur devient complètement bloqué. Je ne parle même pas des inflammations au niveau du tendon d'Achille parce qu'on n'a pas travaillé assez la zone. Tout cela, la voûte plantaire également, ça doit se travailler tout au long de l'année en renforcement musculaire, en routine quotidienne. Je le dis souvent, eh bien, le renforcement musculaire, ça fait partie intégrante de l'entraînement pour un trailer citadin, c'est essentiel. On peut à la limite faire sauter une séance de VMA, on ne fera pas sauter sa séance de renforcement musculaire si on veut terminer correctement un ultra trail. Voilà déjà quelques bases sur cette approche au niveau du volume que va imposer votre préparation sur un ultra trail. Je pense raisonnablement que vraiment le minimum c'est 8 heures par semaine, 10 heures me paraissant déjà un volume intéressant, 10-12 heures, mais après évidemment si on peut aller jusqu'à 15 heures, par exemple, ça va comprendre, dans les 15 heures, on va se dire que l'on aura, dans ces 15 heures, par exemple, 2 heures réparties tous les jours, un peu dans la semaine, de renforcement musculaire. Voilà, ça n'est évidemment qu'un cadre assez théorique, mais encore une fois, je m'appuie sur mon expérience, donc c'est assez pragmatique ce que je vous dis. Il n'y a pas évidemment d'études scientifiques pour vous dire, voilà, c'est à partir de tant d'heures que vous allez réussir, mais quand même, c'est un bon point de repère.